Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Salut les mecs, salut les filles, Scarvet The Vapiseur est de retour. On est le mercredi 13 janvier 2016. Voilà, je suis rentré du boulot il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo à propos de d'ail, donc de concentré d'ail que j'ai bien kiffé, qui nous viennent de chez Dye & Vap. Alors je précise tout de suite, j'ai payé ces concentrés, on ne me les a pas offerts pour que j'en dise du bien. Ça évitera tout commentaire désagréable. Voilà, comme ça c'est fait. Et je fais une vidéo sur les liquides de cette gamme de concentrés Dye & Vap qui m'ont plu. Je vais pas parler de ceux qui m'ont pas plu, ou du moins j'en parlerai en fin de vidéo, histoire d'avoir, histoire qu'on sache quand même que je suis un peu objectif. C'est-à-dire que j'ai acheté des trucs chez Dye & Vap qui m'ont pas forcément plu, mais c'était pas mauvais, c'était pas acheté à la poubelle. Quand j'entends des mecs dire ouais c'est dégueulasse, c'est de la merde, les gars vous aimez pas, je sais pas, moi je mange pas de choucroute, j'aime pas ça, c'est dégueulasse, et il y en a qui adorent. Donc voilà, c'est pas la peine de dire que c'est dégueulasse. Voilà, donc on va parler de 5 concentrés de chez eux qui m'ont vraiment bien goûté. Donc il y a le Cinéphile V2, pardon, oula, j'ai bugué un peu. Cinéphile V2, donc tout le monde sait que je suis fan du Cinéphile, du moins du V1. Mais la V2, pareil, c'est une tuerie. Le Crunchy Morning, voilà. Le Garden of Eden. Le Purple Moon. Alors celui-là, on va en parler, mais j'en ai plus. Donc je pourrais pas dripper ou quoi que ce soit, j'en ai plus. Et le Mister Banana de la gamme Crazy Crush, Crazy Cruck. Donc la gamme de Johan, Crush, je sais jamais. Bon, bref, je suis perdu. T'as un autre trop compliqué, mec. Faut que tu simplifies les choses. Je sais pas, trouve autre chose. Là, c'est juste pour c'est juste une vieille excuse à 2 balles. Enfin bref. Donc voilà, donc bon bah pas de gros plans parce que c'est une revue liquide. Donc je précise bien, c'est une revue d'ail. Enfin c'est du concentré d'ail, donc c'est pour faire ces liquides soi-même. Tous mes liquides, je les ai confectionnés avec une base Avoria 20 pg, 80 vg, 3 mg de nicotine. Comme ça c'est fait. On va démarrer avec... Quoi on va démarrer, tiens. On va démarrer avec le Cinéphile, tiens. On va démarrer avec le Cinéphile. Donc le Cinéphile V2. Donc, celui-là, je l'ai dilué. Alors, avant de donner mes dilutions, je vous donne déjà un conseil. Beaucoup d'entre nous surdosent le d'ail pour avoir un peu plus de goût, un peu plus de pêche, tout ça. Moi, j'en fais partie. Voilà. Donc au départ, je l'avais surdosé. Je l'avais fait à 23-24%, je crois, parce que je suis un gros fanatique du cinéphile. J'aime ça. Du moins le V1, je l'adorais. Donc le V2, j'ai foncé, j'ai fait pareil. J'ai surdosé à 24%. Et j'ai eu un sale goût en bouche. Je trouvais un goût amer, enfin vraiment pas bon, quoi. Donc je me suis un peu posé la question du pourquoi, du comment. Et j'avais posté, je crois, sur le groupe Facebook Dye & Vap, un truc comme quoi Cinéphile V2, bizarre, un goût amer et tout. Et André, soit le maître Jedi, m'a répondu, m'a demandé mes dosages et tout ça, donc je lui ai expliqué et tout. Il m'a dit ah ok, ben redilue, t'es sur du 20-80 mais à 20%. Et franchement, ça sera meilleur, je pense. Faut éviter de surdoser. Ok, je redilue, je mets à 20%. Et il m'a donné aussi comme conseil, vite fait, tu peux rajouter aussi un peu de sucre, car par rapport à la V1, on a réduit le sucre. Il y a des gens qui se plaignaient et c'est plus facile de rajouter du sucre que d'en enlever, ce qui paraît complètement logique. Donc, j'ai réduit à 20% et j'ai rajouté 4 gouttes de sweetener, pas du super sweet, du sweetener Dye & Vap,
4 gouttes pour 10 ml. Voilà. Et donc ça m'a donné ça. Donc il est un peu modifié. On est d'accord. Donc tout ça pour vous expliquer que je suis dilué à 20% et qu'il faut éviter d'aller au-dessus. Hein. Je pense que même sans VG, peut-être 22, peut-être jouer un petit peu, 22% peut-être dans du sans VG, mais pas au-delà. Sinon il y a un goût amer, il y a une amertume qui vient. Et apparemment c'est tout à fait normal. Donc voilà. Donc le prix, 3,90 les 10 ml de concentré. Hein. Et 10,90€ les 30 ml. Voilà. C'est parti. Si elle veut bien. Popcorn. Donc toujours aussi fan. Voilà. Donc j'étais déjà fan de la V1. La V2 me plaît bien aussi. Alors, pour être complètement objectif, je préfère la V1. Voilà. Dans le goût, je préfère la V1. Je sais pas, c'était peut-être l'habitude, je sais pas. Bon, pour moi, il est quand même plus popcorn et moins sucre. Mais j'aime bien les liquides bien sucrés, donc je sais pas. Pour moi, je préfère la V1. Maintenant, la V2 a ses avantages, dans le sens où la V1 encrasse les coils à mort. La V2, c'est pas le cas du tout. En tout cas pour moi. J'ai pas eu d'encrassage particulier. Donc à l'utilisation, il est peut-être plus cool en V2. Mais le goût est toujours là. Il y a toujours le popcorn. Il y a toujours le sucre. Maintenant, il y a des gens qui ne retrouvent pas le goût du popcorn. Je peux comprendre. Faut vraiment le chercher. Faut le chercher le popcorn. Là-dessus, je pense pas qu'il y ait quelqu'un de chez Diane Vap qui va me contredire. Mais maintenant, je vais donner un exemple concret. Vous prenez un seau de popcorn acheté dans le commerce ou au cinéma, un seau de popcorn. Vous mangez les popcorn. Vous sentez quoi d'abord? Vous sentez le sucre caramélisé. Vous sentez pas le popcorn. Si vous êtes persuadé du contraire, allez chez Buffalo Grill par exemple, où ils vous servent du popcorn nature, donc sans sel, sans sucre, ils vous servent du popcorn nature maintenant. Avant c'était salé, maintenant c'est nature. Et mangez du popcorn nature. Bah, clairement, ça a pas trop de goût, ça a pas trop d'intérêt, quoi. C'est un goût mais léger, vraiment léger, quoi. Donc, là, pour le liquide popcorn, c'est pareil. On a d'abord le sucre, et le popcorn, il faut aller le chercher un peu, faut... Voilà. Alors, comme on n'a pas le côté craquant, pop, quoi, du popcorn, ben, on le trouve encore moins, quoi. Mais je vous assure qu'il y a du popcorn là-dedans. C'est clair et net. Pour moi, hein. Gros amateur de popcorn, je vous le dis, hein. Par exemple, tiens, pour comparer, j'ai acheté du Popster. Du Popster. J'ai de la merde. J'ai pas acheté du Popster. Hop, zappez ça. J'ai acheté du Pop 10. Voilà, le nouveau jus en vogue, entre guillemets, dont on a beaucoup parlé. Popcorn, donc. Popcorn américain. Honnêtement, non. Pour moi, le Pop 10, il a pas le goût du popcorn. Il a un gros goût de beurre sucré. Ouais, ok. Mais il a pas le goût du popcorn. Mais ça regarde que moi, il y en a peut-être qui l'adorent, le Pop 10, il n'y a pas de problème. Moi, franchement, j'ai pas adhéré. Donc je préfère largement le Cinéphile V2. Et en plus, c'est moins cher. Alors, comme ça, je suis gagnant. Donc voilà, le Cinéphile, je pense que j'ai fait un gros speech dessus. C'est normal, je l'aime bien, donc je le défends. Hop, Cinéphile V2, c'est fait. On va passer au Crunchy Morning. Alors le Crunchy Morning, donc céréales au lait. Mais céréales au lait, comme si vous l'avez jamais goûté, ben, vous avez jamais goûté à céréales au lait comme ça, parce que tout bêtement dans le commerce, en ready to vape, donc en produit fini, j'ai rien trouvé qui s'en rapprochait. Je pense que là ils ont fait un gros coup exclu d'Ian Vape, quoi. Voilà. Donc parce que ouais, j'ai pas pris le Broad Reaper là. Je me disais aussi, c'est bizarre, il a un goût bizarre, le Crunchy Morning. Pas bizarre mauvais, mais bizarre, ça sentait pas le Crunchy Morning. Il est là, il est déjà monté en plus. Donc le Crunchy Morning, hop. Dilué à
22%. Toujours dans ma base 20,80. Alors il y a aussi un truc que j'écris sur mes fioles et dont je ne vous ai pas parlé avant. Sur le site d'ANVAP, il y a une BMC de dispo, une échelle BMC. Alors Kesako. Alors sur l'échelle BMC, on a le taux de dilution idéal, recommandé on va dire, pour de la base 50-50. Donc là par exemple pour le Crunchy Morning, il me semble que c'est 17%, d'ailleurs c'est écrit sur la fiole il me semble. Non c'est pas écrit sur la fiole, il faut aller chercher sur le site. Donc c'est 17% il me semble en 50-50 et il y a l'échelle BMC. L'échelle BMC c'est l'échelle de STEP en fait, enfin de STEP. Par exemple là, pour le B, en face on a un 7, le M on a un 15 et le C on a un 30. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Kesako, BMC. Alors B c'est bon, le liquide va être bon. Il va être bon à 7, donc à 7 jours. M c'est meilleur, donc il va être meilleur à 15 jours. Et C c'est conseillé, c'est ce que vous conseille le maître Jedi et Eric, c'est 30 jours. Voilà. Donc là le mien il a largement les 30 jours puisqu'il est du 20 du 10, hein. Donc il a presque même 2 mois. Et il est juste à tomber par terre. Et c'est qui le lion maintenant? Donc voilà, céréales sucrées au lait, hein. Donc on ressent bien le lait. Et c'est des céréales muesli. Donc je sais pas comment expliquer ça. C'est des céréales aux céréales et aux noix. Je sais pas comment vous expliquer. Enfin, bref, moi j'ai un goût de noisette. Le goût de muesli, on le sent bien. J'arrive pas à expliquer le muesli, mais les céréales muesli, tout le monde les a déjà vues quoi. Donc ils sont sortis des sentiers battus parce que tout ce qu'il y a sur le marché c'est céréales au caramel, genre Miel Pops ou comment ils s'appelaient les autres là, les cercles là, les cercles au miel là, je sais plus comment ils s'appelaient, c'était aussi une abeille à la con je crois. On a ça, ou on a les Golden Grams par exemple, aussi caramel, et on a les Fruit Loops, donc tout ce qui est looper, tout ça, c'est les anneaux aux fruits, différentes couleurs. Donc il y en a des très très bons, il y en a des très mauvais aussi, dans le tas, mais il n'y a pas ça. Crunchy Morning, il n'y a pas, il n'y a rien qui ressemble à ça, et franchement, moi j'ai kiffé grave. Je m'attendais pas à ça du tout en le commandant, hein. Franchement je pensais pas que ça allait ressembler à ça. Mais moi je le vape comme du petit lait, forcément. Je le vape comme je mange un bol de céréales, c'est-à-dire que je fais le glouton quoi. Franchement très très bon. Je vois pas quoi ajouter de plus parce que je peux pas le comparer à un autre liquide. Il est incomparable puisque c'est quasi le seul, enfin je pense que c'est le seul du marché. J'ai rien trouvé d'équivalent. Et franchement, j'adore. Bravo Eric et bravo André. Allez, à quoi qu'on passe maintenant? On va pas faire deux pompes sur chaque liquide, ça sert à rien. On va passer au Garden of Eden. Ah oui, le Crunchy Morning, j'ai pas donné le prix. Le Crunchy Morning, c'est 3,90 les 10 ml et 10,90 les 30 ml, soit idem au cinéphile VT. Là, on va passer au Garden of Eden. Le Garden of Eden, lui, c'est 3,90 les 10 ml et c'est que 10 € les 30 ml. Pourquoi, je sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Faut demander au patron. Demandez à Eric. Alors, Garden of Eden, que vous dire? J'étais fâché avec la pomme. Après mon épisode, comment qu'elle s'appelait celle-là, Pomme Cannelle de chez Green Vap, où j'en ai vapé énormément, et qui m'a écœuré. Parce que trop fort au goût, puis je sais pas, ça m'a écœuré, j'arrivais plus à vaper de pommes du tout, je trouvais plus rien qui me plaisait en pomme. Et Garden of Eden, ben, il m'a réconcilié avec la pomme. Voilà. Donc c'est un chausson aux pommes là par contre. Alors déjà, j'adore les chaussons aux pommes, ceux qui me connaissent le savent. On va vaper un petit coup puis on en reparle. La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours.
J'avais dit à petit coup. Donc voilà. Alors, on va parler de la pomme déjà. Légèrement cannelée. Une super pomme. Franchement, une très très bonne pomme. Mais vraiment, genre, compote de pommes. Voilà, vraiment, voilà. Compote de pommes avec une pointe de cannelle. Il y en a qui abusent avec la cannelle. Là, c'est juste vraiment pour rehausser. Et franchement, c'est juste terrible. Moi, perso, j'adhère. Et ensuite, eh ben, on a le côté chausson. C'est-à-dire, le côté chausson, eh ben, pour ma part, je sais pas si les autres aussi, moi, je sens la pâte feuilletée avec un peu de beurre comme ça. Je le sens. Je le sens direct. J'ai vraiment l'impression de croquer dans un chausson aux pommes. C'est un truc de dingue. Voilà. Moi, je suis complètement fanatique de ce liquide. J'en ai pas vapé des caisses parce que j'en ai pas acheté des caisses. Parce que je goûte énormément de choses. Donc forcément, je peux pas toujours acheter. Hein. Entre le matériel et le liquide, ça commence à devenir compliqué pour les finances. Mais franchement, j'ai fait que de le dripper sur. Je l'ai mis en atto une fois. Je l'ai moins apprécié. Je l'ai uniquement drippé et franchement, c'est juste une bombe atomique. Voilà. Donc franchement, à goûter. N'hésitez pas à goûter. Je vais pas faire deux plombes. Hein. Je vous le dis, c'est de la pomme, de la pâte feuilletée avec un peu de beurre. Et voilà. Pour moi, dans les liquides, il faut arrêter de se prendre la tête avec des trucs hyper complexes. C'est le plus... Pour moi, c'est le plus simple, le plus efficace. Ça correspond au descriptif. Et c'est bien dosé. Voilà. Tout est dans le dosage. C'est pas parce que vous allez mettre 18 ingrédients dans vos bordels, dans vos dailles, que ça va être une tuerie, c'est pas vrai. Voilà. Là, je sais pas, ça se trouve, il est hyper complexe à faire. J'en sais rien, c'est possible. Mais en tout cas, il n'y a pas 12 000 goûts dans le jus, quoi. Il y a le chausson et il y a la pomme. Voilà. Et on retrouve le descriptif dans la vape et moi ça me convient comme ça, quoi. Voilà. Juste ça. Petite précision. On va passer. Alors on va passer sans vaper parce que j'en ai plus. Vite fait. Parler du Purple Moon. Alors ça c'est pareil. Celui-là il m'a mis une claque. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je l'ai jamais acheté. En fait, contre le Purple Moon. Puisque il y a de la custarde là. Voilà. Descriptif c'est custard à la myrtille. Et voilà, c'est marre, quoi. Donc moi la custard, elle me sort par les trous de nez. Je peux pas la vaper. J'aime pas ça. Néanmoins. Mon frangin, il est fan lui de custard et il en a acheté. Donc, il m'en a filé une petite fiole de 10 ml que j'avais dit que je regarderais un peu pour la revue, puis finalement, il n'y en a plus. Voilà, je suis désolé. Pourquoi ? Parce que je l'ai adoré. Alors, je me l'explique pas, j'aime pas la custard, mais celui-là, je l'ai kiffé. C'est-à-dire, c'est pas une custard, c'est moi la custard, c'est moi que voilà, je tabasse à mort, je t'en mets plein la gueule et je t'écœure. Non, c'est une custard légère. Franchement, pas subtile, c'est pas vrai parce qu'on la sent, hein, mais pas écœurante d'un gramme. Donc une bonne custard, franchement bien équilibrée, avec une myrtille de fou furieux. Un truc. Même moi, en le disant, je rigole, parce que c'est une myrtille de fou furieux, voilà, c'est tout, il n'y a pas de... Il y a pas autre chose à dire, quoi. La myrtille, elle est magique, elle est... c'est pas du frais, hein, mais elle est rafraîchissante, elle est... je sais pas comment vous expliquer ça, on a l'impression d'avoir le fruit frais dans la vape, quoi, c'est un truc de psychopathe. Et franchement, les GML, je les ai drippés, et ils ont fait rien, quoi. Je l'ai mis dans une vidéo, je l'ai mis dans un atto, je sais plus lequel, parce que j'avais pas d'autre liquide sous la main et qu'il y a un truc qui avait foiré. Enfin bref, j'ai mis dedans. Et au départ, je le drippais, il était super bon, je le mets dans l'atto et limite, il est encore meilleur. C'est un truc de fou, Il est trop bon ce liquide, quoi. Celui-là, je vais en racheter parce qu'il m'a surpris. Sur le papier, j'aimais pas et
bah, des fois on est con. Parce que sur le papier on n'aime pas, donc on goûte pas. Et voilà, je failli passer à côté de ça, donc merci Fraté de m'avoir prêté ça, je vais vous recommander, parce que c'est juste une bombe quoi. C'est juste une bombe. Voilà, donc là, je pense que ça vient du cœur et je peux pas le vaper, j'ai mal au cœur presque. Voilà. Donc pour moi, c'est clair, Purple Moon c'est une bombe, goûtez-le. Voilà. De toute façon, tous ceux que je vous donne là, goûtez-les, parce que c'est ceux que moi j'aime. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire, putain j'ai goûté, c'est de la merde. Possible, je dis pas le contraire. Moi j'aime pas la choucroute, il y a des tas de gens qui aiment. Donc voilà. Revue liquide, revue ultra subjective. On ne cessera jamais de le dire. Mais c'est mon avis à moi, c'est mes coups de cœur à moi. Et on va terminer avec Monsieur Johan Kruk. Johan Kruk, Johan Crush, je sais plus. Je suis perdu avec ça, Johan. Je te l'avoue, je suis perdu, j'y arrive pas. Voilà. Donc je dis les deux, Johan Crush ou Johan Kruk, comme vous voulez. Alors, en tout cas, le Mister Banana, que voilà, il vient de la gamme Crazy Kruk. Voilà. Donc c'est toujours chez Daen Vape, mais c'est une gamme à part. Pourquoi? Parce que Daen Vape a ses propres concentrés, conçus par Eric et André, je pense. Il y a peut-être d'autres gens derrière, j'en sais pas plus. En tout cas, moi, j'ai eu affaire à André et à Eric. Donc conçus par eux, et donc ça c'est tac, marque déposée Daen Vape. Et il y a un petit gars, donc Johan, qui faisait partie du groupe Daen Vape sur Facebook, et qui souvent nous mettait des petites recettes à lui, et qui, ma foi, bien souvent, faisait un tabac quand on regardait les commentaires, et genre, ouais, j'ai essayé ton truc, Costardo, Frantardo, j'ai essayé, putain, terrible, bien joué, machin et tout, voilà. Donc après, je sais pas ce qui s'est passé avec le patron, avec Eric ou quoi. Est-ce que Eric a été intrigué par Johan? Est-ce que c'est Johan qui est venu vers Eric en lui disant putain, j'ai des idées pour des liquides? Je ne sais pas. Tout ça pour dire que Daen Vape a créé une gamme à part qui s'appelle Crazy Kruk. Donc c'est fait par Johan. C'est un poil plus cher. Parce que je pense que le créateur doit avoir des petits royalties et c'est complètement normal. Et donc les recettes qu'il nous publiait, ben maintenant au lieu de les publier, il les vend. Donc ça évite d'acheter tout ce qu'il faut pour mettre dans la recette. On achète le concentré, puis tac, on a la recette déjà toute faite et sans erreur. Comme ça, voilà. Donc moi qui suis un mauvais d'ailleurs, c'est-à-dire que moi en gros le die, je prends le concentré, je mets la base et voilà. Inventer une recette, j'en suis incapable. Ajuster une recette, oui pourquoi pas, mais créer une recette, je suis incapable et je suis feignant de le faire. Voilà. Je vous le dis clairement, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, c'est pas mon truc à moi. Je préfère faire des montages qui mettent 3 heures à faire dans un atto que de passer 3 heures à faire du die. Après ça, chacun voit midi à sa porte. Donc le Mister Banana, c'est un gâteau à la banane. Avec une surprise. C'est ce qu'ils disent dans le descriptif. Donc celui-là il coûte un peu plus cher, je le disais. C'est 5,50€ les 10 ml et c'est 14,90€ les 30 ml. Alors c'est pas non plus du vol. On est bien d'accord par rapport à la concurrence. C'est dans les prix des concentrés derrière. On est en plein dedans. Hein. Donc c'est un peu plus cher que les Daen Vape, mais ça reste correct. Ça reste correct en prix. Donc gâteau à la banane. Avec une petite surprise. Alors, il est où mon atto? Il est là. Tac. Si j'arrive à le visser sur ma box, c'est bien. Ça va peut-être être un peu long quand même. Hein. Blablabla, blablabla, le mec. Hein. Donc, on va en mettre du jus, ça peut être pas mal. Pareil, l'unicorne. Parle d'elle-même. C'est la banane. Miam miam.
quoi vous dire? Si Johan nous pond un jour un gâteau à la banane, mais en cuisine, pas dans le dike, en cuisine, un gâteau, voilà. Putain, qu'il m'en envoie une barre, quoi. Parce que, alors, je sais pas chez qui il a mangé ce type de gâteau à la banane, mais s'il connaît quelqu'un qui fait ça, en manger, en vrai, en solide, à bouffer, qui m'en envoie une part, hein, parce que, voilà, quoi. Alors la surprise, c'est pas une fève, y a pas de fève dedans. Mais alors, par contre, c'est quoi la surprise? Je sais pas. C'est certainement un ingrédient, mais j'arrive pas à décrypter. Je peux juste vous dire que c'est super bon, on sent vachement bien la banane, on sent bien le petit goût de gâteau. Et ça défonce sa mère. Pour être clair, voilà, j'en ai parlé avec lui en MP, machin et tout, sur Facebook, et il m'a demandé comment je le trouvais, et je lui ai dit, bah t'as tout compris. Voilà. Alors je sais pas les autres recettes, je n'ai pas goûté le costardo et le frotardo, j'ai pas fait encore, parce que je lui disais, custard, moyen pour moi, mais je les goûterai certainement quand même, parce que je suis curieux. Si les autres recettes sont du même acabit, c'est-à-dire, pour moi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, simple, lisible et efficace, c'est très très bien. Franchement, c'est de la bombe. Là, c'est une tuerie. Gâteau, banane. Ah, c'est comme le chausson aux pommes. Chausson, pomme, gâteau, banane. Voilà. Moi, mon cerveau, je suis un homo sapiens. Gâteau, banane. Voilà. Et ben nickel. Du coup, j'ai pas de mauvaise surprise. Ça correspond pile poil au descriptif. Le mec, il a tout compris. Faire un jus équilibré, mais pas hyper complexe, où il y a 12 000 trucs à décrypter. Pour moi, il est en plein dedans, et ça va faire un tabac, je pense. Sans mauvais jeu de mots, putain, j'ai dit un tabac, ça craint. Ça va faire un malheur, ah, c'est mieux. Ça va faire un malheur, ces liquides, je pense. Parce que franchement, c'est juste... c'est juste dosé, quoi. C'est juste bien dosé. Voilà. Donc là c'est pareil, j'ai pas donné la dilution, je l'ai fait à 20%, dans du vin 80, en 3 mg, base avoria toujours. Voilà, c'est juste une buterie, quoi. Ça se vape sans fin. Je peux pas vous dire lequel je préfère d'entre tous. C'est certainement le cinéphile. Certainement, c'est celui que j'ai le plus vapé en tout cas. Donc là, je réduis un peu. Là, actuellement, sur les 5 là, que je vais tester, moi, celui qui me botte le plus, c'est le Garden of Eden. Pour moi. Ensuite, c'est le Mr Banana. Et ensuite, il faut absolument que je rachète du Purple Moon parce que alors en fait, je peux même pas les classer, j'en sais rien. Je vous dis ça, mais le Crunchy Morning, je le kiffe aussi. Pour moi, les 5 que je viens de shooter là, c'est 5 incontournables de chez Diane Vap. Donc voilà, je les remercie d'exister parce que franchement, j'adore leur jus, quoi. Du moins, ceux que je kiffe, en général, c'est des gros coups de cœur et je les vape pas mal, quoi. Donc, on va se quitter là-dessus, c'est pas la peine de faire un débat d'une heure, même si je sais pas à combien je suis, mais je suis à pas mal quand même. Tout ça pour vous dire que, donc, comme je vous parlais tout à l'heure, il y a des choses que j'ai goûtées chez Diane Vap et que j'ai pas aimé, donc je vais pas lever la langue de bois, je vais vous le dire. Voilà, je vais vous dire ce que j'ai pas aimé. Il est où l'autre? Qu'est-ce que c'est ça? Non, ouais, je l'ai même plus. Donc j'ai testé le samouraï parce que le descriptif me plaisait beaucoup. Et j'ai pas trouvé ce que je voulais dedans. Pas que ça collait pas au descriptif, mais en fait, celui-là, je pensais que c'était je vais pas dire un clone, mais je pensais que c'était inspiré d'un liquide que j'avais vapé en lisant le descriptif et que j'avais beaucoup aimé.
Je vais pas le citer parce que voilà. Et en fait compte, il s'est avéré que non, ça y ressemblait pas tant que ça et j'ai pas trouvé un gros kiff dans la vape. Même si je l'ai vapé. Mais c'est pas un coup de cœur. Et c'est pas dégueulasse non plus. C'est pas la peine de dire que c'est dégueulasse. C'est pas vrai. Et le Secret Escape. Alors le Secret Escape, lui, j'ai pas compris. J'ai adoré au départ. Je l'ai vapé pendant toute une journée sur tank, nickel, impeccable et tout. Et le lendemain, j'ai repris mon petit tank, j'ai remis du liquide dedans. Et le lendemain, il passait plus. J'ai dit merde. Bon, pas grave. Je change de liquide, on met autre chose. Et 3 jours après, je le reprends, je le remets dans un autre tank. Et bam. Incompréhensible. Je me l'explique pas. Voilà. Donc il m'en reste un peu, je vais peut-être me refaire un tank 4C4 pour voir, mais il est passé, et puis il passait plus. Je sais pas pourquoi. C'est des choses qui arrivent. Et le troisième, c'est le Pink Lady. Alors ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'aime, et moi j'en veux à personne, ils ont le droit de l'aimer. Hein. Et moi, ça, c'est juste pas, c'est pas ma vape, voilà. Comme je l'ai dit dans d'autres vues, finalement, je suis pas trop fan de la fraise. À un moment donné, je pensais que j'aimais ça, mais en fait, quand je me rends compte que tous les jus à la fraise, au final, me plaisent pas tant que ça, donc ça doit venir de ça. La chlorophylle, par contre, j'adore. Donc voilà. Il y a un côté qui me plaît dans le liquide et le côté fraise me gonfle. Donc voilà. Mais pareil, je l'ai vapé, il n'y en a plus. C'est pas dégueulasse du tout. C'est juste que c'est pas à mon goût, c'est pas ma vape. Voilà. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On va se quitter gentiment. Je vais vous dire à bientôt pour d'autres vues. J'espère que les créateurs des liquides et les vapeurs, enfin, les mecs qui vapent ces liquides, vont apprécier cette revue. J'espère que j'aurai fait découvrir à des gens le site d'INVAP. Donc je vais mettre un petit bandeau d'INVAP.fr, hein, il n'y a pas de souci. Je mettrai aussi des liens dans la description. Et puis voilà. Que vous dire de plus? Je vais remercier Eric, André et Johan pour ces bons petits concentrés. Moi je me régale. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et puis un petit nuage et je m'en vais. Au revoir.